Bonsoir, monsieur Nachon. Oui, bonsoir. Vous êtes le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien et je vous remercie d'être en ligne de Jérusalem dans Europe Nuit. On a donc appris cet après-midi qu'il y aurait des élections anticipées en mars ou en avril prochain. Pourquoi ce coup de théâtre et cette dissolution de la Knesset? Je crois que cette décision qui a été prise par notre Premier ministre reflète un peu des dysfonctionnements au sein du gouvernement. C'est un gouvernement de coalition avec plusieurs partis. Et ce qu'on a pu voir ces derniers temps, ce sont des tensions sur plusieurs sujets d'ailleurs, sur des sujets de politique extérieure, mais aussi sur des questions sociales et économiques. Il ne faut pas ignorer aussi qu'il y a des tensions au niveau personnel et je crois que tout cela aboutit en fin de compte à cette décision donc d'avoir des élections anticipées. En fait, je traduis un peu ce que vous dites pour le public français. La coalition qu'avait construite Benjamin Netanyahou en début 2013, avec à la fois des ministres pro-laïcs, des ministres des partis religieux, le représentant du Parti des colons, Naftali Bennett, tout ça, ça faisait beaucoup trop, ça pouvait plus cohabiter. Oui, effectivement, ça faisait un peu trop et je crois que le Premier ministre l'a dit d'ailleurs très clairement. Monsieur Netanyahou a dit les choses de la manière la plus claire possible, que ça pouvait plus continuer de cette manière parce qu'effectivement, il y avait, si vous voulez, des agendas contradictoires et des tensions aussi au niveau personnel. Et d'où cette décision de dissoudre le gouvernement. Emmanuel Lachon, est-ce que M. Netanyahou va vouloir rempiler après ces élections et être à nouveau candidat au poste de Premier ministre ou est-ce qu'il est prêt à passer la main, vous pensez? Mais d'après ce que je comprends de ses déclarations ce soir, il a tout à fait l'intention de se présenter aux élections à la tête de son parti et de continuer en fait dans ses fonctions de Premier ministre. Évidemment, tout cela dépend du résultat des élections. Mais alors, de quel côté va-t-il pencher, si je puis dire, vers l'aile modérée de la coalition qui est en train de se défaire, ou vers les religieux et les nationalistes qui, finalement, ont fini par l'empêcher de gouverner? Mais je crois que c'est un peu trop tôt pour savoir en fait quelle sera la stratégie adoptée par M. Netanyahou en tant que candidat. C'est trop tôt parce que pour l'instant les rapports de force ne sont pas encore clairs et les agendas en fait sur lesquels auront lieu la campagne électorale et par la suite les élections même ne sont pas encore déterminés. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant de cette résolution votée cet après-midi par les députés français et par les 2 tiers des votants d'ailleurs, en faveur d'une reconnaissance de la Palestine. Que pense le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères de l'étape qui vient d'être franchie aujourd'hui à Paris? Pour nous, c'est certainement une déception. Parce que nous estimons qu'une telle résolution adoptée par l'Assemblée nationale ne contribue absolument pas à un retour aux Palestiniens à la table des négociations. Bien au contraire, nous avons l'impression que cela soutient une stratégie unilatérale des Palestiniens et ça les conforte dans une position qui les éloigne de la négociation. Nous aurions préféré que le Parlement français appelle les Palestiniens, l'autorité palestinienne, à revenir à la table des négociations. Alors, cela dit, on rappelle, Monsieur Nachon, que le gouvernement français ne reconnaît pas pour l'instant la Palestine. Il le fera au plus tard, a dit Laurent Fabius, en 2016, si un accord de paix n'est pas signé d'ici là. J'ai envie de dire, ça vous laisse 2 ans pour réussir, vous et les Palestiniens. Il ne faut pas oublier qu'Israël aussi souhaiterait reconnaître un État palestinien. Nous aussi, et pour nous c'est très important parce que nous sommes engagés dans un processus dont le but, en fin de compte, dans l'aboutissement souhaité, serait la création d'un État palestinien qui vivrait en paix à côté de l'État d'Israël. Mais pour cela, il faut absolument négocier. Et les reconnaissances internationales, les décisions parlementaires ne peuvent pas remplacer les négociations car elles sont les seules qui peuvent changer la réalité sur le terrain en faveur de la paix. Mais franchement, entre la reconnaissance du gouvernement suédois, récemment des parlements britanniques, irlandais, espagnols et bientôt français, le Sénat se prononcera dans quelques jours, vous n'avez pas l'impression que la pression est quand même très très forte sur Israël pour que les choses avancent dans le sens de cette reconnaissance? Oui, tout à fait, mais d'un autre côté, nous entendons aussi d'autres voix, puisque nous voyons ce qui se passe en Allemagne, où Mme Merkel a déclaré clairement qu'elle ne prêterait pas main à ce genre de décision parlementaire. Nous voyons ce qui se passe aussi au niveau de l'Union européenne, où Mme Mogherini, qui est responsable des relations extérieures de l'Union européenne, dit qu'il faut étudier la question et qu'il faut absolument revenir à la table des négociations. Et revenant à la France, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une minorité substantielle de plus de
de 150 parlementaires, de plus de 150 députés qui a voté contre cette résolution. Donc c'est un véritable débat, c'est un débat profond et nous ne sommes pas seuls. Est-ce que vous prenez le vote d'aujourd'hui à l'Assemblée à Paris comme un acte inamical vis-à-vis d'Israël? Non, absolument pas. La France est un grand pays, la France est un pays ami, et je sais et je suis convaincu que parmi les parlementaires qui ont voté pour cette résolution, il y a aussi beaucoup d'amis de cœur de l'État d'Israël. Nous ne sommes pas dans une situation de jeu à somme zéro. Si vous êtes pro-palestinien, vous êtes anti-israélien, et vice-versa. Absolument pas. Je crois qu'en France, il y a une majorité de parlementaires qui souhaitent sincèrement la paix. Ce que nous disons, c'est que la mesure qui a été adoptée aujourd'hui n'y contribue pas. Dernier mot, Emmanuel Nachon, on connaît les raisons du blocage aujourd'hui des discussions entre Israéliens et Palestiniens. Est-ce que dans les mois qui viennent, on peut imaginer que Benyamin Netanyahou et son parti le Likoud se montrent, disons, plus ouverts sur la question notamment de la colonisation en Cisjordanie et acceptent de geler les constructions pour que les discussions puissent reprendre sur de nouvelles bases? Mais je crois que le blocage des négociations n'est pas du tout lié à la question de la construction dans les colonies. Il est lié, de notre point de vue, surtout au fait que du côté palestinien, nous voyons une incitation à la violence et au terrorisme, d'ailleurs dont nous avons vu les conséquences ces dernières semaines à Jérusalem. Et ce que nous voyons, c'est l'adoption d'une stratégie unilatérale lorsque les Palestiniens nourrissent l'illusion qu'ils obtiendront par le biais de la communauté internationale ce qu'ils n'obtiennent pas apparemment par le biais des négociations avec Israël. Or, c'est une illusion dangereuse qui entraînera la frustration et la violence. Il serait préférable de négocier. Je vous remercie, Emmanuel Nachon, d'avoir été avec nous dans Europe Nuit. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Merci bien. Merci beaucoup.